Transition et résilience des stations de ski. 3 invités de marque pour nous en parler en 10 minutes. C'est sur Savoie News et dans le cadre d'Alpipro. Nous commençons avec Laurent Premier. Laurent, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme démontre que la saison s'est bien passée. On a quelques chiffres clés à donner ? Oui, quelques-uns. Cette saison s'est terminée par une fréquentation en hausse de plus 9%. Donc c'est quand même autour de 50 millions de nuitées touristiques qui se sont déroulées cet hiver 22-23. Après, si on prend effectivement les chiffres, lit touristique en station, là on est en léger recul. Ça s'explique aussi par le fait que la clientèle étrangère est venue moins nombreuse, alors qu'effectivement cette saison a été fortement marquée par la recrudescence des clientèles étrangères. C'est 45% des nuitées de la saison et c'est plus 30% par rapport à l'hiver dernier. On dit que les Britanniques reviennent en force ? Les Britanniques, ils ont engendré cet hiver plus de 7 millions de nuitées. C'est 40% des visiteurs étrangers cet hiver dans nos stations. Donc effectivement, ils sont revenus très en force avec également l'émergence, les Hollandais qui sont restés. Et puis à nouveau, après peut-être 2 ou 3 décennies, le retour d'une clientèle allemande, encore assez peu nombreuse, mais qui croît fortement. Au niveau des sites fréquentés, on s'aperçoit que les villages de vacances ont toujours le vent en poupe. Peut-être une faiblesse sur les Airbnb et quelques autres agences immobilières ? Écoutez, on va dire que globalement, sur l'ensemble des modes d'hébergement cet hiver, les chiffres ont été à peu près stables, avec une part plus belle pour l'hôtellerie, voilà, et puis également pour les villages vacances. Les autres ont été un petit peu plus en recul. Un printemps un peu délicat quand même, une petite chute avec bien sûr la météo qui a été capricieuse. À l'évidence, un printemps délicat, forcément, puisque si on cumule après les vacances de février, les semaines de mars et celles d'avril, on est à moins 6% de nuitées touristiques par rapport à l'hiver passé. Alors nous avons Monsieur Météo France, Denis Roy, bonjour. Bonjour. Vous avez bien sûr étudié cette météo en hiver, elle a été capricieuse pour les stations de ski, c'est même une difficulté pour les petites et moyennes stations d'altitude. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Un novembre-décembre un peu pluvieux et puis une fin de saison où le manque de neige est vraiment là. Oui, on peut simplifier cet hiver en 3 phases. Un mois de décembre chaud, doux, très pluvieux, très arrosé, mais qui n'a pas concerné en chute de neige les stations de basse et de moyenne altitude, en raison de cette douceur. Une période intermédiaire régie par un anticyclone qui est resté pendant 6 semaines centré sur l'Europe, qui a empêché toute chute de neige. Donc un nombre de jours qui s'approche des 40 sans précipitation notable, ce qui est considérable. Et puis en fin de saison, 3e phase, à partir du mois de mars, de nouveau un mois de mars pluvieux avec des chutes de neige, voire même à basse altitude aussi. Mais malheureusement, à cette période, le soleil est plus haut, les températures sont plus douces, la neige ne tient pas en basse altitude. Alors Denis, vous n'êtes pas Madame Irma, mais comment ça va se passer l'avenir de cette météo où on est tous accrochés pour le tourisme ? Est-ce que vous avez des perspectives positives à nous donner ? Alors on sait malheureusement qu'avec le changement climatique et la hausse des températures, l'enneigement des moyennes stations va plutôt devenir déficitaire dans les décennies à venir. Ça c'est inéluctable de toute façon. Pour autant, on aura toujours des précipitations en hiver. Ça c'est clairement indiqué aussi. Donc l'enneigement en haute altitude ne va pas faiblir. Il y a quand même le bémol qu'on pourrait apporter, c'est peut-être sur ces périodes anticycloniques au cœur de l'hiver, qui, selon certaines études, sembleraient être plus importantes dans les décennies futures. Alors Eric Brèche, vous êtes en plein cœur du tourisme avec l'ensemble des moniteurs rouges, SF se porte bien. Ça a été une très bonne année, même si on a vu ces pics à cause entre autres de la météo. Oui, pour nous, ça a été une très bonne année parce que les chiffres travaillés, des heures travaillées sont en augmentation. Ça représente en volume ? On est à peu près sur du 4,5 millions de cours de ski, ce qui n'est pas rien. Et il a fallu, bien sûr, tout au long de l'hiver, s'adapter. Soleil, du froid, de la pluie, du brouillard. On a tout eu cette année. Et ça joue dans le comportement du consommateur, j'imagine, pour prendre des cours, par exemple ? Ça joue dans la demande, bien sûr, et ça joue aussi dans ce qu'on doit produire. Et donc, automatiquement,
l'ensemble des équipes ont eu beaucoup à s'adapter et je les félicite parce que ça a réussi et que les clients ont plutôt passé des bons moments parmi nous entre l'apprentissage, l'animation et puis surtout l'aspect aussi contemplatif parce que les gens sont là aussi en vacances. Alors, Laurent Cremier, quelle est la feuille de route pour les prochaines saisons ? J'imagine qu'on y réfléchit sérieusement au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Oui, nous à la fois avec humilité, parce qu'on n'est ni producteur de séjour, ni commercialisateur. On essaie d'accompagner les pros sur tout ce qui se passe au milieu. On redouble effectivement d'attention sur tout ce qui touche à l'évolution du marché français. C'est évident, qui est quand même assez impacté par la notion de prix, notamment sur les hébergements. Et puis on travaille beaucoup, de manière très segmentée les cibles, par notamment beaucoup de campagnes digitales, de stimulation des ventes avec les opérateurs comme les plateformes numériques, les OTA, mais aussi des tour opérateurs spécialisés qu'on connaît bien ici, comme des gens comme Travelski, Sunweb, etc., etc. Donc ça, ce sont des axes qu'il faut à tout prix garder, en travaillant toujours la notoriété et sans oublier de valoriser aussi les adaptations qui se font ici et là, parce qu'il nous faut aussi montrer un discours de preuve à nos clientèles. C'est très clair. Denis Roy, tout le monde est accroché à la météo avec vous. J'imagine que vous êtes en relation directe avec les stations. Quelles sont les principales questions qui reviennent au niveau des acteurs à votre égard ? Alors nous, on est plutôt un centre opérationnel de prévision quotidienne et nos relations avec les stations de ski concernent notre réseau de pisteurs, observateurs au niveau météorologique. Et c'est vrai que pendant cette période de février où il neigeait pas, ils étaient très inquiets et ils voulaient vraiment obtenir des prévisions avec des chutes de neige. Et on sentait quand même une certaine pression quant à la longueur de cette période qui n'en finissait pas. Alors on est tous accro à nos téléphones, Eric Brech. Malgré tout, les pré-réservations se sont bien faites et vous allez continuer comme ça. Vous pensez que le vacancier anticipe beaucoup ? Oui, je crois que plus que jamais, il faut essayer de fluidifier le parcours client et donc de l'anticiper. De par notre place de marché, mon séjour en montagne, c'est 10% d'augmentation de personnes qui ont réservé en avance, on n'est pas loin de 50% de notre chiffre d'affaires total. Donc c'est plutôt de bon augure. Donc ça veut dire qu'on arrive maintenant à cibler exactement quand les gens réservent sur les semaines qui vont être les plus hautes et tout. Et ça nous permet justement d'être plus anticipateurs des effectifs qu'on doit avoir par rapport à l'ensemble de cette clientèle. Donc plutôt un très bon Noël Nouvel An. Un janvier qui a été très très bon et puis 15 jours de février qui ont bien marqué ça avec, on l'avait regardé et vu que sur la fin de saison ça s'effondrait. Juste une chose, c'est que c'est le retour des classes de découverte. Nous, c'est plus de 50 000 heures supplémentaires par rapport à l'année dernière. C'est plutôt de bon augure, ça veut dire que ce soit les politiques publiques ou aussi des actions comme les nôtres au travers de notre fonds de dotation Enfance et Montagne, fait qu'à un moment donné, il faut qu'on soit facilitateur pour que le séjour puisse être plus facile à construire pour le porteur du projet pédagogique. Messieurs, merci, bon salon, bon Alpipro et à bientôt pour d'autres plateaux.